Voilà, donc ça c'est notre 4e cours hein, pour le cours de Joseki. Ok, on était toujours avec ce Joseki. Le dernier cours là, avant de partir, j'ai laissé une question. C'est quand on fait double année avec le 4, comment on peut faire avec noir? J'espère que pendant la semaine, pendant 2 semaines presque, est-ce que vous avez réfléchi un peu à propos de cette position? Si vous êtes noir, vous la jouerez comment? Qui a une idée ici, par exemple? Bien sûr, si vous proposez quelque chose, c'est très possible que je vous demande de montrer votre séquence entière sur place. Qu'est-ce que vous envisagez de faire avec ce couple? Vous avez réfléchi ou pas du tout? Personne ne réfléchit ici? Ben, si tu as une idée, d'accord, ben, est-ce que tu veux pas te montrer la séquence que tu penses, Prakash? Si tu as une séquence, ah, ok, je te donne le contrôle. Hein. Dans ce cas, montre-moi la séquence que tu trouves. Alors, je te donne le contrôle. C'est bon, tu as le contrôle, Prakash. Montre-moi la séquence que tu imagines. D'accord. Ok. Ok. D'accord. Mhm. 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 Et ensuite? D'accord. Ok. Et c'est tout. La séquence est terminée. Il y a encore une coupe, non? À mon avis, plan il peut couper, ou au moins il fera la double année à la tête de pierre, hein, avec 11. Bah, au moins, quoi. Mhm. Ok, je pense que. Tu penses que séquence c'est pas mal pour noir, c'est ça, Prakash? La séquence que tu proposes là, il est pas mal pour noir? Ah ben si, il est pas bon pour noir, pourquoi tu le proposes? Enfin, en tout cas, ce qui est sûr, hein, ces séquences, c'est que tu renforces le blanc à droite tellement fort. C'est vrai que tu gagnes quelque chose à droite, en haut, quoi. Mais par contre, les 3 pieds planches sont pas totalement morts. Et que noir, tu n'as pas gagné beaucoup de points à droite, c'est vraiment pas génial comme position. Attention, on ne peut pas laisser vraiment des pierres massacrées partout pour gagner quelque chose. Là, c'est pas une bonne idée, quoi. Ok? Et là, la séquence que tu joues, c'est que tu d'abord sacrifier les 2 pieds noirs à gauche, ensuite le pied de coupe en R10. Ça fait trop de sacrifices. En théorie, ce ne sera pas une bonne idée. Ok, Prakash? Non, pas comme ça. Quelqu'un d'autre? Il n'y a que Prakash qui a réfléchi une séquence dessus ou ben, vous l'avez aussi réfléchi? Je sais que Stéphane qui propose quelque chose, mais comme tu n'as pas réfléchi, alors ah très bien, je laisse Fabien dans ce cas pour tenter la séquence. C'est bon, tu as le contrôle Fabien. Qu'est-ce que tu veux faire avec cette position? D'accord? Très bien. Intéressant. Ouais. Très bien. Et puis, très bien. Tu veux continuer? Oh, il continue en plus. Parfait. Parfait. Ah, super. Bon, je récupère le contrôle. Hein. Alors, qu'est-ce que vous trouvez, la proposition de Fabien? Mais là, c'est nettement meilleur pour noir, non? Les 2 pieds blanches sont morts en plus. Pour être clair, si blanc il sort avec angle vide, hein, noir on joue dessus avec O7. C'est une sorte de Keida. Donc du coup, avec la séquence, les blancs sont morts. Ok? Donc très bien, avec sortie de noir. Les 2 pieds blanches sont mortes. Donc, sont quand même des pieds du couple qu'on a capturés. Hein. Ok? Donc, la séquence qu'il propose par Fabien, moi je trouve que ça c'est vraiment la séquence parfaite de la part de noir. Ça prouve également pourquoi blanc ne peut pas faire double année. Parce qu'avec Atari ici, blanc n'a vraiment aucune solution. Quoi. Si blanc il a envie de récupérer quelque chose, l'Atari en haut c'est obligatoire quand noir connecte. Il ne va pas laisser blanc déchirer le game, noir déchirer le game non plus. Donc il va fermer et quand noir coupe, si blanc il laisse le coin, au niveau territoire, quand même, blanc il est beaucoup perdu. Donc, peut-être le seul moyen, c'est d'essayer de vivre dans le coin avec ces gens des soubis. Il menace également l'Atari pour sortir en Q5. Mais bon, noir il connecte, laissez blanc prendre le coin, et puis sorti. Ça c'est parfait pour noir.
Si noir sort Q9 au lieu de couper, si noir sort Q9 au lieu de couper. Ah, tu veux dire ici? Tout d'abord, hein, Prakash, le sorti en P9 là, déjà c'est beaucoup plus compliqué. P9, ouais, c'est ça, plus compliqué. Parce que l'autre, on voyait clairement, c'est meilleur pour noir. Dans ce cas, ça sert quoi? Ça réfléchit un peu très compliqué quoi. Déjà, blanc fait Atari, tu prends, et puis blanc il protège le coupe. Hein. L'autre côté noir n'est pas encore vivant. Bon, ok, il peut vivre, mais au moins tu perds le coin. En haut, tu pourras peut-être attaquer le blanc, mais combien tu gagnes, on ne sait pas du tout. Mais en bas déjà, tu perds beaucoup déjà. Tu vois? Donc c'est pas nécessaire. Hein. De toute façon, là on coupe. Par rapport au niveau de forme, c'est plus intéressant. C'est un peu comme un nez à la tête de pierre. Et en même temps, la pierre blanche comme R6, ça manque de liberté et aussi de place. Donc ça c'est meilleur pour noir. Bon, donc maintenant c'est résolu. Le coup de blanc comme S8, ça marche pas. Si vous vous rappelez encore la dernière fois, j'ai parlé de cette position. Quand on a fait le contact en Q9, ah ben, en tout cas, bien joué, hein, Fabien. Ok? Très très bien joué. Je suppose que tu l'as réfléchi après le cours. Tant mieux. Ok, alors là, on a expliqué, hein, localement, blanc n'a pas beaucoup de coups à propos de ce contact noir en Q9. Le peut-être meilleur coup pour blanc local, c'est de descendre avec R10. C'est le seul coup que blanc il perd un peu moins, on va dire. Oui. Euh... Ah bon? Mince alors. Comment je fais dans ce cas? Ben là, c'est un souci. Alors là, c'est un problème de logiciel dans ce que je peux rien faire. D'accord. Enfin, si je ouvre le micro de KGS, alors dans ce cas, tout le monde entend les deux côtés. Le son de KGS? D'accord, je vois. Vous pouvez couper le son de KGS? Comme ça, il n'y aura que Alain qui peut entendre. Ben, ça, après, Alain, ça dépend de toi si tu veux écouter ou pas. Alain. Non, non, je vais envoyer l'enregistrement, mais on va essayer de trouver une solution. Je vais ouvrir également en même temps le son de KGS. Comme ça, les autres, ils coupent le son de KGS, il n'y aura que toi qui écoutes avec KGS si tu veux. Ok? On pourra faire comme ça si tu veux, Alain. Ça vous dérangeait pas, les autres? Ça va? Vous savez comment couper le son de KGS? Je pense que c'est dans l'option. D'accord. Vous savez comment couper le son de KGS? Dans configuration, d'accord. En fait, dans la configuration, quand tu vas faire petit la fenêtre de Go, là, dans la salle KGS, hein, en haut fichier, je crois leur préférence, je crois. C'est ça, hein? Euh, c'est ça. Dans la configuration, et tu décrochais le gaz son activé, et comme ça tu n'entends plus rien de la part de KGS, à mon avis. Hein. Vous voyez comment faire? C'est en haut à gauche là, de salle, le fichier de KGS, où faire diminuer la fenêtre de Goban hein, actuelle, en haut à gauche, fichier, préférence, et ensuite dans sa configuration, dedans il y a un son activé. Vous décrochez le gaz et c'est bon, vous n'aurez plus le son sur KGS. Non, il n'y a pas de souci, ça arrive. Hein. Ah bon, tu m'entends toujours avec ce côté-là, Prakash? Tu m'entends tous les deux côtés? C'est bizarre ça. En général, ça doit marcher quand même. Avec le son là, histoire de son. Son activé, hein, c'est pas alarme pour les causettes. Hein. C'est le son activé ou son désactivé. Tu vois ce que je veux dire, Prakash? Ok, ok, ça marche. Très bien dans ce cas. Ok,
Alors, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Si jamais vous avez des problèmes, hein, n'hésitez pas de me dire, ok? L'idée que ça soit tout le monde de profiter du cours, hein, et puis voilà, voilà. On continue, hein? Ok. Donc, quand plan descend avec R10, donc la question c'est, comment Noah joue devant ce coup-là? Bien sûr, on peut dire, alors l'échange, c'est déjà génial pour Noir, on va jouer ailleurs. Pourquoi pas? Mais si jamais Noir, on a vraiment envie de continuer de jouer quelque chose sur la place, sera le meilleur coup de Noir avec cette position? Vous pouvez proposer ce que vous pensez, hein? Quel est le bon coup de Noir ici? Comment utiliser les champs de Noir qui a joué tout à l'heure? Vous voyez une solution? Vous voulez proposer quelque chose? R8. D'accord. Un Kusumi. Peut-être R8. D'accord. Tu penses Q7. Un coup Tobi. Très bien, Stéphane. P9. Montée. D'accord. Q7. Tobi et Q7. Tobi. D'accord. C'est vrai que A et B et C, tous les trois coups, enfin, sont assez jolis, on peut dire. Sont des formes plutôt intéressantes. Déjà, le C monté, il y a un petit problème là. Une fois plan noir il monte ici, si plan il tourne, Prakash, je ne voyais pas ce que noir il gagne vraiment. Blanc, c'est avec une bonne forme, hein, angle plein. Mais les deux pieds noirs vers le centre, c'est pas très solide. En même temps, c'est assez lourd. Je pense pas que c'est intéressant. Donc attention, Prakash. Quand on joue quelque chose, il faut un objectif précis. J'ai l'impression que quand tu choisis le coup, ou quand tu joues, des fois, tu penses que c'est le coup normal, ça va quoi. Mais ça manque objectif. Qu'est-ce que tu veux avec ce coup? Tu veux faire des points? Tu veux attaquer l'adversaire? Il faut quelque chose de précis. C'est pas seulement, ben, ça a l'air bon. Ça ne suffit pas. Parce que ça a l'air bon, il n'y a aucun sens dessus. En fait, limiter l'influence blanc, ça c'est pas vraiment un objectif précis. Parce que l'influence de blanc, c'est déjà pas assez précis là-dedans. Il est où l'influence de blanc? Il n'y a pas de mouillou pour l'instant. Donc en général, quand tu joues, l'objectif précis, c'est toujours autour de points ou autour d'attaque. Ça veut dire la base de vie. Si ça ne liait pas avec les points, si ça ne liait pas avec la base de vie, souvent ton coup qui manque d'objectif et qui n'est peut-être pas bon. Tu comprends? Ok. Alors, peut-être R5 directement avec le Kosumi. D'accord. R5, très bien. Il y a commencé à des nouvelles versions qui sortent là. Attention, le Kosumi, ça a l'air joli comme coup, hein, R8. Mais le R8, il y a un grand souci. En fait, quand on joue le coup R8 pour blanc, le minimum ce que blanc il peut jouer, c'est le Sansan déjà. Donc il dit une fois blanc prend le Sansan, au niveau de territoire, blanc il n'est pas si mal que ça. Et on demande aussi que l'échange noir ici, est-ce que c'est vraiment bon? Maintenant, le Kusumi de noir contre le Nobi de blanc, c'est plutôt mauvais pour noir comme échange, non? Alors, si l'échange est mauvais, dans ce cas, pourquoi on ne fait pas l'arrêter tout de suite? Quand on réfléchit une bonne séquence, il faut réfléchir comment je joue pour prouver mes pierres à côté sont des pierres bien placées. Ce n'est pas seulement, alors, je joue ce coup pour prouver valeur de ce coup. Pas comme ça. Il faut regarder bien alentour. Comment je trouve une séquence que ma pierre se place qui sera très très utile et bien placée. Ok? Donc c'est ça l'idée. Hein? En même temps, pour l'idée de Toby, c'est la même chose. Hein? Ça a l'air sympa, mais plan, il peut toujours jouer le Sansan. Hein? Après les séquences, toujours la même question. Maintenant, est-ce que le coup de contact que tu viens de jouer, est-ce que c'est bon ou ce n'est pas bon? Et là, la réponse est assez négative, je pense, pour Noir. Et on ne gagne pas grand-chose. Hein. On ne peut pas bloquer de l'autre côté. Bah, si tu veux, on peut bloquer. Hein. Toujours. Après le blocage, la question toujours. L'échange que tu fais, est-ce que c'est bon pour Noir ou ce n'est pas très bon? Je ne voyais pas vraiment de raison pour laquelle il est bon, en tout cas. C'est ça le problème, ok? C'est pour ça aussi, localement, le meilleur coup pour blanc, c'est le Nobi ici.
C'est pas jouer d'année partout, c'est dangereux. Déjà, Fabien, quand tu vas faire Nobi ici, d'accord, blanc monte. Ok, maintenant je ne peux pas dire l'échange entre Q9 contre R10, c'est mauvais. Mais par contre, il est bon, je ne suis pas sûr non plus. Hein. Maintenant R8. Ah, bah, ton échange il est bon, hein. Ben, c'est du compas, mais c'est du compas assez dangereux pour noir quand même. Hein. On va courir tous les deux et le coin c'est encore ouvert. Et ce plan il est bien devant. En fait, localement, le meilleur, le S4. Toby, ça pourrait être joué aussi. Hein. La question c'est un jour quand blanc fait Toby, ou même blanc fait année avec P9. La pierre noire comme Q9, c'est peut-être toujours quelque chose de mal placé. En fait, la meilleure punition de la part noire locale, c'est jouer. Ah, c'est bon, vous l'avez enfin trouvé. C'est le Q6. Bravo. Avec ce coup déjà, blanc ne peut pas jouer dans le 5-5 immédiatement. Donc, blanc il va jouer le coup comme Q7. Normal, c'est séquence. Et ensuite, très important, noir, on joue le coup comme R5. Le Joseki standard local, c'est blanc faire Tari. Noir connect. Normalement, blanc, il doit descendre avec S6. Parce que si blanc, il connecte dessus, ben là, on serait content de prendre la pierre. On n'est pas très sûr que la pierre noire en Q9 s'est bien placée, mais au moins, local, on a pris beaucoup de points grâce à l'échange. Parce que sans l'échange, on n'aura jamais ces séquences. Blanc ne choisit jamais comme ça. C'est quand même intéressant pour noir, le gros territoire. Ok, si blanc il descend avec le R7, dans ce cas on coupe. Et là, on est quasiment sûr que l'échange, c'est intéressant pour noir. Parce que ça va provoquer plus d'agi sur place. En moins qu'on est quasiment sûr 100%, le Nubi en A, c'est santé absolue. Sinon, ça coupe le blanc. Et blanc, il aura moins de points, en tout cas. Alors, peut-être la question reste, c'est quand blanc noir connecte localement, le meilleur coup de blanc, descendre avec S6. Et là, on va couper. Ça, c'est facile. Quand noir coupe, pour blanc, Atari, ce n'est pas une bonne forme. Hein. Si blanc fait Atari, noir sera content de sortir. Et blanc connecte. L'échange blanc, c'est vraiment sauvage. Hein, et que noir tourne. Et qu'on voyait toujours l'échange entre noir ici contre le coup de blanc ici. C'est meilleur pour noir, non? Et déjà, on a profité de l'échange pour le sud. On a défendu le coin. On prend l'extérieur. Et en plus, le pied noir, ça sert encore. Donc, c'est très probable, quand noir coupe, blanc, il va jouer le coup comme Q8. Ok? Et dans ce cas, on va pousser. Bien sûr, blanc, il va jouer le coup comme P9. Regardez bien, s'il n'y a pas de l'échange, si on enlève les deux pierres, ça sera la colle du tigre. Blanc, il est assez solide, ça menace le noir. Mais, avec l'échange, c'est une bonne échange pour blanc ou c'est une bonne échange pour noir, à votre avis, cet échange-là? Est-ce que c'est mauvais pour noir? Ah ouais, c'est bon pour noir, hein? Parce que blanc, il gagne quasiment rien, et avec ce coup noir, on gagne plusieurs synthés à côté. Par exemple, ici, noir, il y a plusieurs Atari possibles. On le fait quel en premier? Attention à tous. Ici, il faut bien réfléchir. Hein? On joue quel Atari en premier? Quel est le meilleur de coup, meilleur lord de coup pour profiter de cette position? C'est pas évident ici. Ici, pour noir, il y a deux Atari qu'on a envie de jouer. Mais lequel lord sera le meilleur? Oh, vous êtes rapide, Stéphane et Fabien. Est-ce que vous avez compris ce qu'ils proposent? Très bien. En fait, attention, il faut commencer avec R7. Pourquoi R7? Parce qu'une fois noir fait Atari R7, normalement, blanc il doit faire Atari avec R8. Et que maintenant, je fais Atari avec O9. Si blanc connecte, comme ça,
j'ai eu les deux Atari. Attention, Atari en recette, ça aiderait beaucoup dans le coin. Dans ce cas, on revient. Et là, blanc tourne, noir fait année. Dans le coin, il n'y a rien du tout. Hein, parce que noir, année en T5, c'est encore synthé grâce à la coupe en R7. Si noir ne fait pas cette l'ordre de coupe, imaginons, au départ, si noir commençait tout de suite à attaquer comme O9, c'est très très probable que blanc il va prendre pierre immédiatement. C'est très probable. Et dans ce cas, si on revient avec Atari, le coin, c'est bien plus ouvert que tout à l'heure. Hein. Il y a bien plus acquis. Alors, un peu plus subtil encore, quand je fais Atari, si blanc il prend le pied immédiatement, dans ce cas, je serais content de jouer le coup comme O6 tout de suite. Dans ce cas, je ne joue plus jamais l'année, hein, parce que ça ne sert à rien. Et je reviens avec O6. De toute façon, je serai descendu de nouveau, et puis je peux jouer ailleurs. Est-ce que vous avez compris le côté subtil d'ici là? Pourquoi il faut commencer par R7 en premier? Vous avez compris pourquoi il faut commencer par R7? Comme ça, on l'aura peut-être les deux. Même on n'aura qu'un, c'est toujours mieux en tout cas. Ouais. Ça dépend de Chicho. On peut descendre pour tuer le pied de planche, mais si le chiot est bon ou blanc, les deux pieds à l'extérieur, c'est assez gros aussi. Hein. Ça dépend de Chicho. Bien sûr, si chaud pour moi, peut-être, tu peux envisager. Mais attention, ne joue surtout pas Atari ici. Hein. Si vous allez trop vite avec Atari ici, vous êtes mort tout de suite. Hein. Ne faites pas ça. Ok? Bon, très bien. Ok, donc on peut envisager la séquence finale, ce sera comme ça, mais c'est quand même génial pour un noir. Hein. Avec l'échange, finalement, le terrain de blanc, il n'a pas vraiment bien à grandir, mais côté noir, on a défendu le coin et aussi une influence intéressante pour l'extérieur. C'est pour cette raison, on dit que cette position quand noir attaque en Q9, c'est très intéressant pour noir. Et localement, blanc n'a pas de très bon coup. C'est meilleur pour noir, mais c'est pas avec ça qu'on gagne des parties, hein, mais ça aide. Ok? C'est aussi pour cette raison, aujourd'hui, beaucoup de professionnels, ils choisissent des séquences un petit peu étranges quoi, dans cette position. Imaginons s'il y a des Laoshi, il y en a beaucoup qui choisissent d'abord ça, et puis Q13, et puis Q9. C'est parce que la séquence qu'on a montrée tout à l'heure, ça devient mauvais pour blanc. Avec ça, au moins, il n'y a pas de coup de contact. Mais bien sûr, il y a aussi d'autres problèmes, comme l'invasion en Q12. Là, on va parler dans le cours de ce jeu d'équipe avec Q13, hein, mais pas immédiatement. Ok? Bon, déjà, une chose qui est claire, est-ce que vous avez bien compris toutes les séquences de ce truc-là? Au moins, vous avez compris pourquoi ce coup droit il est méchant. De toute façon, la semaine prochaine, hein, je propose de cours de révision. Alors, si vous êtes là, et on va réviser. Je crois que c'est Guillaume qui m'a envoyé un email hein, pour me demander est-ce que au début de séance là, enfin au début de trimestre, j'ai parlé, chacun il y aura une sorte de une fiche de notes de votre faiblesse, ce que vous devez travailler pour progresser, ce que vous devez corriger pendant votre jeu, tout ça. Pour c'est peut-être pas Guillaume. Je ne sais plus c'est qui me demandait ça. Pour Florian. En tout cas, j'ai compté de faire ça après le premier mois. Moi, j'ai noté un peu, j'ai tout noté en fait. Oui, le cours de révision serait dit enregistré aussi. Sauf que vous ne voulez pas. Hein. Si vous ne voulez pas avoir le cours enregistré, je ne vais pas le faire. En théorie, j'ai compté enregistrer tous les cours. On a également enregistré le cours de commentaires supplémentaires. Donc je peux, oui, j'ai oublié de mettre ça en ligne. Je vous enverrai ça aussi ce soir. Le cours de la dernière partie de braquage et aussi de Fabien contre Pierre, par exemple. Ah ben, tous les cours seront enregistrés. Hein. Ok? Alors, à propos de votre jeu, ce que vous devez améliorer, tout ça, j'ai compté de faire un email après le premier mois que je vous enverrai ce que j'ai noté. Ok? Ce que vous devez faire attention pour le prochain mois, pour ne pas faire les mêmes erreurs, etc. Ok, bon. Alors, pour ce point, on est plus ou moins terminé et on change un petit peu. Alors, on est toujours sur ce truc-là. Hein. En fait, quand blanc avec le Q10, si de l'autre côté, c'est avec le coin. Ah, c'est pas ça que je veux dire. Si c'est comme ça, non, c'est pas ça non plus.
Comme ça, non plus. Bon, c'est pas grave, on se le revers. Voilà. Une seconde. Bon. Alors, quand c'est comme ça, des fois, noir, il va pas jouer le coup comme R8. Des fois, il peut jouer le coup comme Q8. Et ce coup de noir, c'est un peu étrange. Parce que c'est vrai qu'avec R8, on le sait très bien qu'il peut attaquer le blanc avec l'invasion. On a montré l'invasion très très méchant, sévère de la part de R11. Mais si noir il est en haut, avec Q8, mais allô, vous m'entendez toujours? Est-ce que vous m'entendez toujours? Alors, je ne sais pas qui a été connecté, le Skype. Et mon côté, là, il y a des problèmes de connexion. Je sais pas. Bon, si on est toujours, c'est mieux, alors tant mieux. C'est pas grave. Alors, quand on a fait le coup comme Q8, il menace une autre invasion contre blanc. Donc la question, vous le savez, c'est laquelle invasion que noir il pourra menacer avec Q8. Une invasion qu'on n'a pas encore parlé ici en fait. S10, ça ne peut pas quand même. Hein. Un coup de deuxième ligne, il y a peu de chances que ce soit bon. Hein. Non, pas S10. C'est quoi l'autre invasion que noir y envisage ici? Peut-être c'est quelque chose un peu étrange pour vous. Hein. R11, bah, on a déjà montré ça. Sauf que la pierre noire, il est un petit peu trop haut. Hein. Si on joue R11 quand blanc descend, ça pourrait faire du mal. S12, d'accord. Imaginons si noir prochain, il joue S12. Le blanc, il ferme ici. Tu avances, blanc, il connecte. Quand tu connectes, c'est possible que blanc fait année. Hein. Quand tu coupes, blanc, il descend. Au niveau de l'IPRD, ce n'est pas clair du tout pour noir. C'est même très dangereux pour noir. Pour l'instant, chacun 4 libérés. Mais dès que tu tournes, et que blanc tourne aussi, et là, c'est blanc qui gagne une liberté de plus. Et là, vraiment. Donc attention, c'est pas ça vraiment le problème. Ok? En fait, quand moi je le coup Q8, la vraie invasion qui cherche à menacer, c'est le Q12. Parfait. C'est une invasion, on voyait assez rarement. Mais par contre, cette invasion, des fois, ça pourrait être très très sévère pour attaquer le blanc. Déjà, il faut comprendre quel est l'objectif de blanc noir comme l'invasion en Q12. Déjà, quand noir fait le coup comme Q12, qu'est-ce que vous voulez faire avec? Quel est votre coup là? Blanc, on joue quel coup dans ce cas? Le premier coup, qui est plutôt facile à imaginer de la part de blanc. Quelle est la réponse de blanc ici? R12, ça c'est facile à envisager. Ouais? Vous êtes tous d'accord pour R11? C'est ok pour tout le monde? Envisager le R11? R12, pardon. R12, hein, normalement. Avec ça, blanc, il va se connecter. Mais, comme blanc fait R12, noir, il va jouer l'année quand même, hein, avec R11. Une fois noir fait année, c'est facile. Hein. Blanc, il ne reste que couper. Rien d'autre. Si noir, blanc ne coupe pas ici, c'est pas la peine de jouer. Hein. Et ensuite, noir fait Atari avec S12. Bien entendu, blanc, il peut faire contre Atari pour ne pas faire une mauvaise forme. Mais quand noir prend, ça fait bizarre quand même pour blanc. Parce que localement, c'est quand même une forme de penalty. Normalement, ce ne sera pas une bonne idée de laisser noir prendre. Et surtout l'extérieur, il reste encore plusieurs coupes. Donc, quand noir fait Atari, c'est plutôt logique, blanc connecte. Et ensuite, noir il pousse en R10. Tout ça, c'est quasiment obligatoire pour les deux. Quand noir pousse ici, j'ai une question. Est-ce que blanc, il peut couper avec R9 ou c'est impossible? Ou ça dépend d'une condition particulière? Est-ce que blanc peut couper? Ou il peut pas?
Est-ce que blanc peut couper ici? Selon le chichot. Ouais, parce que quand noir coupe, hein, après, il y a l'histoire de chichot. Si le chichot il est bon pour blanc, blanc descend et noir il est foutu. Mais si le chichot bon pour noir, ça ne marchera pas pour blanc. Parce que le chichot, ça, les deux pierres, c'est quand même très très cher. Il n'y a pas de raison que blanc le donne, hein? Blanc le donne deux pierres, non. Mais bon, comme c'est un peu au début de partie, ce chichot dépend de port en sud. Donc, si noir il fait l'invasion, en général, le chichot il est bon pour noir. Donc, blanc il ne peut pas jouer année normalement. Mais ça vaut toujours le coup de vérifier. Hein. Si votre adversaire qui a oublié ça, eh ben, tant pis pour lui. Ok, si blanc ne peut pas jouer année comme R9, le seul moyen pour blanc, c'est de faire Atari en B12 pour ne pas laisser couper. Et ensuite, noir se défend avec Q9. Qu'est-ce que vous trouvez de la séquence ici? Vous préférez blanc? Vous préférez noir? Il ne faut pas confondre une chose. Hein. Noir, localement, on a joué plusieurs coups. Donc local, c'est sûrement meilleur pour noir. Mais attention, blanc, il a joué quand même plusieurs coups à l'extérieur. Hein. Il n'a pas répondu le coup Q9, Q8. Et c'est aussi probable que le Q9, c'est coté aussi. Hein. Mais évidemment, localement, on trouve que le terrain noir, c'est assez gros. Mais ce n'est pas tout. Non seulement ça fait beaucoup de points, et en plus, après le coup de noir en Q9, noir il y a un coup très méchant, ou même très joli, pour attaquer le blanc, à droite, le coup de blanc. Alors, la question c'est, quel coup noir on peut jouer pour attaquer ce coup de blanc, dans ce cas? Il y a un coup très joli pour attaquer le blanc. La forme, c'est où pour attaquer le coup de blanc à droite? Est-ce que blanc peut pousser Q9 avant de prendre P12? Je vais te répondre. Ok? Je vais d'abord répondre à la question Stéphane. En fait, si tu joues le coup comme Q9, hein, moi il suffit de répondre. Après, tu dois toujours revenir avec P12, non? P12, non, mais là, dans ce cas, noir monte. Alors, l'échange. Ah, tu coupes avant, mais la question, tu coupes. Ah, pardon. Voilà, je fais Atari. Et tu coupes, je coupe aussi, hein. Tu fais Atari. Mais la question, c'est ton couple, ça sert quoi? Tu sais que quand tu fais Atari, je joue le coup comme Q19. Tu peux toujours couper, hein? Ah, tu pousses et tu coupes. D'accord, oula. Le souci, c'est que si noir, déjà noir, il pourra jouer peut-être Atari ici, hein, je pense. Ouais, ça me paraît possible. Je fais Atari ici, ou même peut-être plus simplement, hein, je monte, tu fais quoi? Tu descends, je bloque. Si tu récupères la pierre avec Atari, tu fais année, les deux pieds blanches sont toujours morts. Et que le noir, j'ai toujours beaucoup de points. Avec le P8, le forme de blanc, c'est encore pire que tout à l'heure. Tu vois ce que je veux dire, Stéphane? Il n'y a pas trop de raison de jouer comme ça. Hein. Ça a l'air tellement dangereux de la part de blanc, parce que noir, il va sûrement monter. Et c'est assez délicat pour blanc. Ok? Bon. Alors, j'ai posé les questions tout à l'heure. Il est où le diagramme que je propose là, déjà? Attends. Voilà. Pas ça. Pas ça. Voilà, c'est ça. Alors, Fabien m'a répondu quelque chose, non, Fabien? Tu me dis P13. Oula. Ok, imaginons. Tu veux dire comme ça? C'est ça, Fabien? C'est pas toi? Alors c'est qui alors? Ah, c'est Alain, pardon, excusez-moi. P13, c'est pas une attaque, hein, Alain. P13, c'est plutôt tuer, quoi. Là, tu enlèves le dernier l'œil de blanc. Là, c'est vraiment pour tuer. Et c'est dangereux. Donc, laisser blanc faire année et ensuite prendre. C'est pas une bonne attaque. Le noir, c'est pas une bonne forme. Non, c'est pas ici. Alors, est-ce que vous voyez le bon coup pour attaquer? B11, Atari. Déjà, Atari, ça sonne assez mal, hein? Atari là. Parce que là, si tu fais Atari, Stéphane, tu fais Atari, blanc il sort. Tout de suite, c'est une forme déchirée dans tous les sens. Donc, c'est pas terrible. Ok.
ça déjà avoir des propositions plus intéressantes. Donc, O10, proposé par déjà plusieurs, hein, Alain, Prakash, Guillaume et Fabien. D'accord? Dominique, tu es d'accord avec la proposition de Fabien? Le coup comme O10. D'accord. Tout le monde O10? Est-ce qu'il y a des gens qui ne veulent pas choisir comme tout le monde, avec des propositions un petit peu particulières de votre propre choix? C'est tout? Vraiment? Alors, qui n'a pas répondu ce soir? Qui ne parle pas beaucoup? Ok. Bon. Le climat comme O10, hein, je ne peux pas dire que ça c'est mauvais. Ça a l'air correct. Bon, après, pour l'effet Toby, bon, ça sort. Mais, le climat avec O10, ce n'est pas le coup le plus sévère. C'est pas mal, mais il y a encore de mieux. Le meilleur coup local pour attaquer le blanc, c'est le O11. Ça, c'est beaucoup plus sévère pour attaquer le blanc. Déjà, essayez de comprendre pourquoi O11 est méchant. Pour essayer de comprendre, le meilleur moyen, c'est envisager le prochain coup de blanc. Une fois noir joue le coup comme O11, qu'est-ce que blanc peut jouer? Et quelle réponse noire qu'on pourra proposer? Bien sûr, il y a les éléphants. Je voyais ça, Prakash. Mais par contre, il faut essayer de comprendre. Si blanc fait le éléphant, quelle est la réponse noire? Et essayer de comprendre pourquoi c'est bon pour noir. En fait, l'idée de cours, c'est pas seulement que je vous explique. Alors là, c'est bon. Là, c'est pas bon. Et là, c'est bon. Et là, c'est pas bon. Et comme ça, vous devez répéter chaque fois, ou se rappeler, ou rappelez pas. C'est pas très, très efficace. Ce qui est le plus important, c'est que je vous donne des outils que vous puissiez analyser dans votre propre partie. C'est aussi ça l'objectif du cours. J'espère qu'un jour, quand je lancer le cours, dès que je pose un coup, je n'ai pas besoin de montrer de suite, vous le voyez déjà ce que je veux dire. Et là, vous êtes déjà très fort. Voyez? C'est pas que je montre un coup, je montre deux coups, je montre trois coups, jusqu'au dernier coup, alors là, vous avez compris. C'est pas ça. Donc, essayez de comprendre, quand on a fait le coup comme O11, quelle est la réponse de blanc qu'on peut envisager et pourquoi O11 c'est mieux que le O10. En tout cas, l'idée c'est de réfléchir. Est-ce que certains d'entre vous qui a commencé à comprendre O11 c'est mieux que O10? Est-ce que certains d'entre vous qui a déjà comprendre là commence à comprendre, on va dire? Non, c'est pas grave, hein? C'est pas parce que je vous dis il faut faire ça et vous devez comprendre tout de suite, pas du tout. Ah, un peu pour Prakash. Stéphane aussi, un peu, et Steven aussi. C'est pour obliger P11. Presque. C'est un peu ça aussi, Emmanuel. B10, O9. Presque, on va dire. O9, ça touche l'objectif. Hein. Peut-être il y a un coup mieux que O9, mais c'est pas grave. Fabien et Dominique, vous avez compris l'idée ou pas? Est-ce que vous avez compris l'idée de coup comme O11? Pourquoi c'est intéressant? Alain également? C'est pas encore très clair. D'accord. Je vais vous donner quelques explications après, ce sera clair. Mais si je explique sans vous laisser réfléchir, même c'est clair, et ça va pas être utile pour vous, hein. Pas sûr. D'accord. Écrasé blanc. D'accord. C'est ça l'idée, Emmanuel. Dominique, est-ce que tu as compris ou pas vraiment pour le moment? Ou tu as compris quelque chose, mais pas très net? Enfermé blanc, d'accord? Ok. Tout d'abord, le coup O11, c'est une empêcher le Dobby, c'est très bien. O11, c'est une bonne forme. Pourquoi? Localement, si blanc il veut couper le O11, le seul moyen, si vous voyez bien, c'est l'angle vide. Ok? Si blanc fait le coup comme P10, noir, il suffit de jouer un coup comme Clément, comme N9. Donc la question c'est la suivante. Est-ce que blanc il peut sortir plus? Je pense que la réponse c'est clair.
blanc ne peut pas sortir plus à ce côté-là. Il est obligé de sortir de l'autre côté, par exemple, Neymar. On va imaginer ça. Hein. Mais maintenant, une autre question. C'est que si on réfléchit, l'échange de blanc avec P10 contre le noir comme N9, c'est une bonne échange ou ce n'est pas une bonne échange pour noir? Pas pour blanc. Est-ce que blanc il gagne plus ou il perd plus avec cet échange? Ah, là, vous commencez à comprendre. C'est pas bon pour blanc, parce que le pied blanc, angle vide, il gagne rien. Et que le pied noir comme N9, c'est sûrement utile pour l'extérieur. Vous voyez? Donc, ce qui veut dire que blanc, il ne peut pas jouer avec angle vide pour sortir. Alors, s'il ne peut pas jouer angle vide et sortir, il ne peut que jouer en haut pour sortir. Pourtant, à cause de O11, il ne peut pas jouer Dobby comme tout à l'heure. Il ne peut que jouer le coup comme Keima. Si noir il le veut, on peut toujours jouer Atari comme P10, non? Ce que je veux dire, maintenant, avec Atari, vous voyez nettement le O11 qui est mieux placé que O10. Parce que grâce à O11, on influence ou menace plus le blanc. Avec O10, beaucoup moins. C'est un Nobi, quoi. Le Cosmi, c'est quand même meilleur que le Nobi. Ça, c'est première possibilité. Et en plus, hein, noir, il ne va pas faire Atari. Hein. Noir, il va plutôt jouer le Dobby. Ça écrase bien meilleur le blanc. Et aussi le O11, ça menace l'œil de blanc. C'est qu'un jour, c'est même possible que noir, il fasse Atari en P11, qui enlève l'œil de blanc en 5D. C'est beaucoup plus sévère. De toute façon, blanc, il ne peut jamais sortir avec O10, hein, parce qu'on fait Atari, c'est déjà coupé. À cause de Tamizumare. C'est clair? C'est pour toutes ces raisons, le O11, c'est une forme bien puissante pour attaquer le blanc. Cette position, on le voyait assez souvent. À cause de Tamizumare, c'est-à-dire qu'à cause de problèmes de liberté, Emmanuel. Ici, tu vois, si on fait compte Atari ici, noir, il suffit de sortir, et en même temps, c'est Atari. Ça s'appelle Tamizumare. Pour traduire en français, le problème de liberté, si tu veux. Ok? Donc, le coup de noir en O11 qui est assez sévère. Donc, on a une question suivante. Alors, le coup comme O11 qui est très sévère, mais dans ce cas, pour blanc, on doit défendre un coup. Ça vous plaît là, le coup de blanc avec un Dobby comme O11, O10 comme la défense? Est-ce que ça vous plaît comme idée? C'est côté, hein? En début de partie, en plein moment de développement, on fait un Dobby comme ça tout seul, vers le centre, sans les points, ça paraît un petit peu mou, n'est-ce pas? Bon, c'est pour cette raison, peut-être, si quelqu'un joue le coup comme Q8, vous pouvez imaginer une séquence suivante. Si, imaginons que vous l'avez déjà, une pierre en bas à gauche, hein, ça c'est plutôt logique. C'est impossible que blanc, il a les Shimari, le Roseki en haut à droite, il a encore le pied en bas. Ben, ça c'est impossible. Hein. Vous pouvez envisager le coup comme R8. C'est peut-être le seul défaut de coup noir en Q8. Parce que c'est trop haut, ça laisse blanc de faire le côté comme R8. Noir fait un nez, et pour blanc, on recule. D'accord, noir il connecte. Et puis, extension. Grâce à l'échange, c'est vrai que noir il est très solide, d'accord, mais comme il n'a pas une extension très large, donc c'est pas très grave. Blanc, on n'a pas perdu grand chose. Et en même temps, de la part de blanc, on a quand même bien récupéré les points. On est solide, on est également saleté. Donc, ça ira pour blanc. Ok? Donc, si quelqu'un joue le coup comme Q8, ça veut le coup de réfléchir. La possibilité de jouer le coup comme R8. Comme ça, vous défendez l'invasion comme Q12 et en même temps, vous gagnez des points. Bon, est-ce que c'est clair maintenant? À propos de l'avantage de Q8 et en même temps, l'intérêt de blanc en R8.
Est-ce que c'est clair? Ou il y a encore des doutes dessus? Tout est clair à propos de ça? Pour tout le monde? Ok, apparemment, c'est clair. Si vous avez de doutes, hein, peu importe comme question, n'hésitez pas à partager avec tout le monde. Parce que si vous n'êtes pas clair pour certaines choses, c'est aussi quelque chose qui n'est pas clair pour les autres. Ça dépend. Le Q8, c'est pas évident qu'il est mauvais. Là, on va parler dans le côté Fuzeki aussi. On va pas parler que dans le Joseki. Parce que des fois, noir, il peut envisager un peu plus loin. Ça veut dire ici, il est plus loin. Dans ce cas, pour blanc, la R8, c'est toujours le meilleur ou pas, c'est moins clair. Parce que ça renforce plus le noir. C'est aussi une stratégie possible. Tu vois? Imaginons si noir en pas, il est mini Fuzei chinois. Ça, c'est quasiment sûr. Le coup comme R8, ce n'est pas bon pour blanc. Parce que ça renforce trop le noir pour le sud. Ça dépend. Ça dépend de la situation. En tout cas, vous devez savoir, le Q8, c'est pour le menace de Q12. Si je joue le Q8, que blanc, il a obligé de faire le coup comme R8, que ça me renforce beaucoup en sud. Le coup comme Q8, c'est bien joué dans ce cas. Et sinon, s'il ne fait pas, mais j'envisage toujours R12 pour attaquer le blanc en haut. Il n'y a pas de meilleure séquence. Hein. Il n'y a pas de meilleur Joseki. Il n'y a que de meilleur Joseki qui adapte la meilleure situation. Ok? C'est bon, Tom, Alain, tu as compris la nuance ici. C'est bon, Alain? Tu as compris la nuance ici? Pour tous les autres là, Fabien, Dominique, c'est bon pour vous? Ok, très bien. Alors, une autre chose que j'aimerais vous en parler, on a parlé beaucoup de côté de blanc, avec l'invasion, l'attaque, tout ça, mais une autre chose qu'il faut parler absolument à propos de coin de noir ici. Il est très solide. Mais, il y a quelque chose qu'il faut savoir absolument. Ce coin, c'est solide, mais quand blanc avec la position, ça veut dire la connexion en Q14, dans le coin, il reste quelque chose quand même. Il n'est pas encore tout à fait parfait. Hein. Déjà, la première chose, on a déjà parlé pendant le commentaire entre Dominique et Renaud. C'est que blanc fait Kikashi en P16. Est-ce que c'est Sente? C'est la première chose dans blanc fait Kikashi ici. Ce coup Kikashi de blanc, est-ce que c'est Sente? Oui, c'est Sente. Vous êtes d'accord? Cédric qui dit c'est Sente. Est-ce que tout le monde est d'accord? Le coup comme P7, c'est Sente? Enfin, en tout cas, peu importe le chichot qui est favorable pour blanc ou pas, si noir laisse blanc pousser couper, c'est toujours délicat pour noir. Ça veut dire, blanc il pousse, et puis il coupe à l'extérieur comme au 18. La question pour noir, c'est soit il prend la pierre et il perd le coin avec le chichot jusqu'à R17. Là, le coin, c'est quand même très gros dans ce cas. Bon, soit noir il connecte dedans, et que blanc fait le chichot, ou même il recule si le chichot n'est pas favorable. De toute façon, c'est horrible pour noir comme séquence. Donc la réponse est oui. Le Kosumi, c'est Sente absolu dans cette condition. Que noir, il doit connecter. Dans certaines situations, c'est possible de répondre avec N18. Par exemple, le coup comme N18, ça pourrait vous aider la séquence à gauche. Dans ce cas, pourquoi pas? Mais normalement, c'est les connexions. Normalement. Attention, ce n'est pas parce que cet échange, c'est Sente pour blanc, donc c'est une bonne échange. Au contraire, cet échange, c'est mauvais pour blanc. Ça renforce trop le noir. Ok? Ce n'est pas une bonne échange. Ok. Par contre, des fois, quand blanc fait le Kikashi, noir, il n'a pas envie de connecter. Par exemple, ça pourrait arriver des fois pour le chichot. Ça arrive le côté à gauche, le nord à la gauche, noir, il a envie de développer. Donc, noir, il monte en O16. Ça arrive, hein? Et dans ce cas, la question, c'est la suivante.
dans le coin, le poussé coupé, ça donne quelque chose ou pas? Et là, peut-être ça te rappelle quelque chose, là, Dominique, la séquence. Ça fait aussi une bonne occasion de réviser ça. C'est vraiment quelque chose de très très utile à savoir. Quand noir il monte, blanc il peut pousser. Quand noir il bloque, imaginons que blanc coupe. Alors, bien sûr, noir il peut capturer dans le coin, mais par contre, l'extérieur reste beaucoup agi. C'est pas vraiment ce qu'il souhaite de la part de noir. Quand il monte, c'est pour construire, c'est pas pour avoir agi. Donc, souvent, noir il connecte en O18 et que blanc avance. Dominique, je te demande de nous montrer la séquence que je vous ai montrée pendant ta commentaire contre Renaud là ici. Quelle est la séquence habituelle de cette position? Tu as le contrôle, Dominique. Après R18, très bien. Et puis, très bien. Alors ensuite, quelle est l'approche? Ah, parfait, très bien. Tu te rappelles parfaitement la séquence là. Ensuite, alors noir, il n'y a pas beaucoup de choix. Le seul choix possible pour noir, c'est pas ça. Attention, le coup comme S16, hein, tu t'enlèves de liberté. Voilà, c'est ça, bien joué. Et que blanc continue à enlever de liberté. Ça, c'est quasiment obligé. Oui, Tesuji, très bien, parfait. Et blanc, voilà, et noir, et voilà, parfait, très bien, merci Dominique, hein, je récupère le contrôle. Ok, donc avec ces séquences, vous le voyez bien, à la fin de la séquence, noir, il capture les 3 pieds blanches quand même, hein, grâce à Tesuji, de coupe avec S14. Mais, quelque chose de clair, le coin, ça est devenu beaucoup plus petit que tout à l'heure. Dans le coin maintenant, il n'y a que 8 ou 9 points. Au départ, c'est 15. Et une autre chose, il faut bien remarquer, l'échange de triangle là, entre le coupe, noir, il perd beaucoup. Ça renforce énormément le blanc. Le blanc n'a plus problème de l'invasion, de faiblesse, de vie et mort, etc. Donc, ce qui veut dire, cette séquence dans le coin, noir ne risque pas de mourir. Mais par contre, ça va coûter très très cher. C'est aussi une réponse pour laquelle, je vous avais dit, quand blanc fait Kikashi, normalement, noir, il doit connecter. Il ne doit pas monter. C'est vraiment quelque chose à gauche qui est tellement important. Vous pouvez envisager, et pas plus. Ok? Mais dans le coin, c'est cher. Hein? C'est vraiment cher. Donc, Kikashi, connexion. Vous connaissez le coup comme P16, comme Kikashi maintenant. En général, si vous ne gagnez pas grand-chose avec le Kikashi, c'est d'échange, ce n'est pas bon. Vous connaissez, vous voyez évidemment un autre coup possible, c'est le Q16. Donc, maintenant, la question c'est la suivante. Quand blanc joue le coup comme Q16, quelle est la meilleure réponse pour noir ici? Alors, ça sera la question pour le prochain cours. Quand blanc fait le Kikashi avec Q16, imaginons que vous êtes noir maintenant. Vous voulez répondre, quel coup? Voilà, donc ça c'est la question d'aujourd'hui. Et ne oublie pas de réfléchir et pour me répondre pendant le prochain cours. Ok? C'est pas très difficile, mais il faut bien choisir. Ok. Il faut toujours proposer une séquence. Qu'est-ce que ça va donner comme séquence? Il y en a toujours une séquence. Ok? Tu peux aussi proposer un coup. C'est pas grave non plus, quoi. Ok? C'est pas grave du tout. Tu peux proposer un coup aussi. Non, il n'y a pas de souci. Ok. Alors, on s'arrête là pour ce soir.